あれ、ミカさん。そろそろ帰ろう。 Bonjour à tous, des déclarations exclusives d'Hajime Isayama viennent de sortir et avec elles, de nombreuses révélations sur la fin de l'attaque des titans, la vérité sur les choix du chapitre final et des surprises quelque peu cocasses. À l'occasion de la sortie très prochaine du tome 34 de Shingeki no Kyojin, l'actualité bat son plein, alors pensez à vous abonner dès maintenant à la chaîne et à activer la notification car ce mois-ci, Mappa risque de présenter enfin la saison finale des titans et une pluie d'actu risque de s'abattre sur l'humanité. En attendant, voici ce que Hajime Isayama a à vous dire.エレンは実験で疲れてる。そうだね。ごめんミカサ。だから俺を年寄りみたいに扱うのはやめろ。 En réalité, selon Hajime Isayama, Mikasa, Armin et Eren représentent respectivement la force, la sagesse et le courage. Une inspiration qui rappellera très fortement le blason de famille très courant au Japon, démocratisé dans la série The Legend of Zelda, licence phare du jeu vidéo japonais où les trois personnages principaux représentent eux aussi une part de cette même force. Mikasa représente donc la force, car l'auteur a toujours voulu voir ce que donnerait le rôle de rouge dans les Super Sentai, Power Rangers chez nous, si il était donné à une femme. Cette volonté de mettre la femme au centre des plus hauts rapports de force se retrouvera donc dans tout son manga. Aussi, Mikasa devait être à la base une femme occidentale, mais après une rencontre qui lui fit changer d'avis, l'auteur décida d'en faire une asiatique. D'un autre côté, forcément, Hajime Isayama adore Eren pathétique, et lorsqu'il dessina la case de sa plainte au chapitre 139, où ce dernier s'esclave « Non, je ne veux pas que Mikasa trouve un autre homme, je ne veux surtout pas qu'on m'oublie », Hajime Isayama se disait « Eren est enfin de retour ». Cette remarque renvoie directement à la volonté de l'auteur d'inverser le rôle de chevalier et de princesse dans son manga, en déclarant voulant faire de Mikasa le héros du manga et Eren son héroïne. Expliquant pourquoi dans un schéma classique de shonen, l'héroïne au don d'abnégation s'efface à la fin en mettant le héros sur un piédestal, car finalement c'est bien Mikasa que le monde attendait pour être sauvé. L'histoire complète des titans quant à elle, et plus particulièrement la relation entre Mikasa, Eren et Armin autour de l'arbre, est prévue depuis le tout début, à l'exception bien entendu de choses qui furent rajoutées au fil de l'histoire, et Isayama déclarait que des scènes naissaient et venaient compléter d'autres intrigues, un processus qu'il décrit comme complètement naturel. Par exemple, bien que toute la relation des trois personnages était prévue depuis le début, la scène d'Eren pathétique, elle, a été écrite lors du chapitre 139. Concernant les morts de personnages, Hajime Isayama nous livre une petite leçon dramaturgique. Selon l'auteur, il est possible de montrer les personnages morts uniquement dans des cases de souvenirs si, comme lui, l'on ressent le besoin de se dire « ce personnage n'est pas vraiment mort ». Timide et rempli de culpabilité, Hajime Isayama s'est toujours considéré comme un perdant, et malgré le succès mondial de son œuvre, il n'a eu de cesse de se considérer comme un loser. My self-esteem was so low. When my editor said he liked it, I remember thinking, what's wrong with this guy? Pour contrebalancer ce terrible sentiment, il se répétait souvent « non ». Cette fois, je suis un génie. On ne peut que penser avec amusement à Connie Springer qui se disait être un génie dans un comique de répétition alors qu'il est clairement le moins fin de la 104e division. Était-ce ici l'exutoire artistique du complexe d'Isayama? En tout cas, voilà un personnage qui devient de plus en plus touchant. Durant la publication de Shingeki no Kyojin, Isayama n'a eu que très peu de pannes d'écriture, comme par exemple au volume 4 où il souffrait de ne pas avoir d'inspiration. Toujours très soucieux de son travail, l'auteur adorait regarder les retours de ses lecteurs sur internet, et le faisait jusqu'à ce qu'ils furent trop nombreux pour être tous lus.
parlant de relations, Hajime Isayama a beaucoup changé une fois qu'il fut marié. Son expérience dans la vie le fit ressentir de nouvelles sensations qu'il retranscrira dans son travail. C'est grâce à tout ces torrents de responsabilités et de sentiments multiples que nous avons eu le droit à l'incroyable traitement de Rainer Braun et sa complexité merveilleuse. L'auteur évoquera notamment le sentiment d'être torturé par la culpabilité tout en réussissant à forger une relation avec de nouvelles personnes. L'expérience personnelle donc du mangaka est ainsi la source de l'amitié entre Rainer et Jean à la toute fin du manga. エレン Au chapitre 50, le cri, lorsque Mikasa remercie Eren d'avoir enroulé son écharpe autour de son cou, Isayama voulait les faire s'embrasser. Oui, vous avez bien entendu. Seulement, l'auteur ne se sentait pas du tout confiant à l'idée d'écrire leurs sentiments après coup. Et connaissant le mangaka, l'importance d'un tel geste affectueux aurait eu des importances absolument colossales, à la fois dans le monde de la fiction et dans les communautés de fans. En effet, Hajime Isayama se disait beaucoup trop timide pour réaliser un tel acte chez ses personnages et n'aurait pas réussi à retranscrire leur dynamique de couple correctement. On ne peut que le comprendre en imaginant combien leur relation n'aurait plus rien de subtil après coup. Seulement, aujourd'hui, il regrette de ne pas avoir été assez courageux et de ne pas leur avoir donné un baiser, car Mikasa, à ce moment, voulait vraisemblablement embrasser Eren. Et voilà pour les dernières déclarations d'Hajime Isayama. L'actualité va battre son plein à l'occasion de la sortie très prochaine du tome final de l'Attaque des Titans, et surtout la saison ultime qui clôturera plus de 12 ans de production. Pour absolument rien louper, pensez donc à vous abonner à la chaîne et à activer la notification, car de grosses informations arrivent très vite, et ça commence dès la semaine prochaine avec une très grosse surprise et une vidéo que vous attendez tous. On vous a lu et elle arrive. Enfin, nous allons peut-être avoir les premières images de la saison finale ce mois-ci, alors restez avec nous, la dernière ligne droite des Titans commence maintenant.